Chère Vierge, bonjour. Vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin. Alors, quelles sont les planètes du ciel de juin qui impacteront votre destin? Le début du signe d'abord va être un peu soulagé car le solide Jupiter en Taureau sera un rempart contre les divers désagréments de ce Saturne en Poisson qui vous déstabilise sûrement depuis quelque temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle concernera les autres vierges. Il s'agit de l'influence bénéfique de Mercure en Taureau qui vous permettra sans doute de finaliser une démarche qui a peut-être pris son temps. À part ça, les planètes en Gémeaux auront un effet éparpillement, mais c'est sûrement que vous aurez besoin d'être un peu plus insouciant. Alors pour être plus juste et plus précis, cet horoscope est fait par décan. C'est simple, pas de problème. Voilà les dates des 3 décans pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous êtes né entre le 23 août et le 1er septembre, vous êtes du 1er décan. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 septembre, vous êtes du 2e décan de la Vierge. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 septembre, vous êtes du 3e décan de la Vierge. Commençons par évoquer l'ambiance générale et puis nous nous pencherons sur vos amours, bien sûr, juste après. Débutons bien sûr avec le 1er décan. Quand Jupiter en Taureau, la planète la plus matérialiste du zodiaque, est dans votre camp, il faut construire, bâtir, consolider, stabiliser. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous êtes forcément sur la bonne voie. Le climat du mois n'aura rien de foufou, il vaut mieux le savoir. Vous serez plutôt en phase projet de vie durable et dans cette optique-là, on économise ou on investit plus que l'on ne dépense et on évite les virées shopping évidemment. Oui, mais entre le 12 et le 18 juin, vous trouverez qu'on vous mène un peu trop en bateau. Vous aurez l'impression qu'on ne peut compter sur personne et ou que vos projets piétinent. Bref, il y aura sans doute de la friture sur la ligne de notre Vierge. Ça tournera au moins au ralenti, ce sera parfois limite décourageant. Ce sera donc entre le 12 et le 18 juin. Ouf, 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 après le 21 juin, le patrimoine et ou l'habitat vont sans doute devenir des sujets prépondérants. Cette bénéfique association Soleil-Jupiter pourra en tout cas mettre en lumière vos conditions de vie. L'intérêt de cette fin de mois devrait être de pouvoir vous sentir mieux chez vous, quelle qu'en soit la raison. Passons au deuxième décan. D'ici le 6 juin, vous serez plutôt doué pour la critique constructive. Vous serez plus que jamais conscient qu'elle permet d'aller de l'avant et quelque chose nous dit que les résultats seront concluants, surtout si une négociation traînait depuis quelque temps. En revanche, entre le 7 et le 13 juin, creuser le sujet ne sera plus du tout votre fort. On pourrait même vous reprocher de survoler vos dossiers ou même de bâcler un peu vos différentes missions. On pense qu'à ce moment-là, vous préférerez le à la va-vite au correctement. Et puis, ce sera bien votre droit après tout. Effet soleil en gémeaux sur notre Vierge. Ensuite, entre le 17 et le 23 juin, votre hantise risque d'être la paperasserie. Trop de courriers à faire, de dossiers à traiter, de rendez-vous à placer. Le mieux serait évidemment de ne pas tout faire en dernière minute. Et puis, vous aurez plus de mal à vous concentrer. Vous zapperez trop facilement d'un sujet à l'autre et on vous trouvera parfois pipelette ou dispersée. Là, ce sera à cause de Mercure en Gémeaux. Continuons maintenant avec le 3e décan. Alors, la période du 5 au 12 juin serait idéale pour effectuer des démarches financières, pour vous occuper sérieusement de la paperasse qui traîne ou pour débrouiller une question administrative épineuse. Vous bosserez vos dossiers à fond et vous ferez les questions et les réponses avec une sacrée lucidité. Bravo. Mais entre le 13 et le 22 juin, vos manœuvres un peu insidieuses manqueront parfois de transparence. Serez-vous vraiment sincère et droit dans vos bottes? Nous n'en donnerons pas notre main à couper. Vous ne brillerez sans doute pas par votre fiabilité. Ça sentira parfois le méli-mélo et ça pourrait bien sonner faux. Entre le 23 et le 28 juin, vous ne serez pas toujours amis avec la vérité, aurez une petite tendance à parler de ce que vous ne connaissez pas et pourriez même être tenté de faire de petits mensonges pour camoufler un ou deux ratés. Oui, mais attention, on ne pense pas que leur faire avaler des couleuvres soit vraiment la solution. Et que se passe-t-il donc du côté de vos amours en ce mois de juin? Commençons par le 1er décan. Entre le 12 et le 18 juin, vos états d'âme pourront manquer de légèreté et vous empêcher de profiter pleinement de l'instant.
Et puis, il faudra parfois vous arracher les mots de la bouche pour savoir ce qui vous contrarie. Alors, bien sûr, il paraît que les grandes douleurs sont muettes, mais faites quand même un petit effort pour ne pas trop inquiéter votre environnement. De toute façon, quand Saturne est en Poisson, ce qui sera le cas durant tout le mois, il y a souvent un malaise du côté de vos émotions. Vous ne saurez plus quoi lui dire ou vous vous sentirez paralysé dans votre envie de faire, ce qui m'a pas forcément très confortable en tout cas. Mais allez, une bonne nouvelle. Après le 21 juin, vous rapprochez tout simplement de ce que vous aimez sera un bon plan. Cela s'appelle avoir l'esprit de clan et c'est l'entrée du soleil en cancer qui devrait vous faire cet effet-là. Et puis en cette fin de mois, n'importe qui pourra vous prendre par les sentiments et vous vous laisserez plutôt facilement faire, même amadouer. On sait que ce n'est pas quand le soleil navigue en cancer que vous pouvez oublier votre gentillesse naturelle, ami vierge. Passons au deuxième décan. D'ici le 12 juin, il faudra peut-être penser à arrêter de vous croiser en coup de vent ou de donner trop souvent à l'autre l'impression que vous avez mieux à faire. Ce sera l'effet soleil en Gémeaux. Et pour votre partenaire, ce ne sera pas toujours rigolo. Et puis, si vous acquiescez un peu trop souvent sans l'écouter, votre chère et tendre va vite trouver ça bizarre. Disons qu'à cette période-là, vous ferez parfois preuve d'une décontraction un peu abusive ou d'un certain manque d'implication qui pourrait lui laisser penser que le couple est momentanément déconnecté. On rajoute qu'entre le 17 et le 23 juin, il faudra peut-être éviter d'aborder les sujets qui fâchent et aussi les phrases qui commencent par « il faut qu'on parle ». Alors, on finit par le 13e décan. D'ici le 7 juin, on parlera d'une ambiance feel good pour une vierge qui devrait vivre un début de mois plutôt agréable. Traduisez ambiance délicieuse pour vierge heureuse. Vénus en cancer pourra vous faire planer un peu et même grimper sur un petit nuage rose. Les vierges les plus romantiques seront donc à la fête. Et puis le romantisme à l'approche de l'été, allez, on peut le dire, hein, c'est quand même le pied. Mais entre le 12 et le 22 juin, vous perdrez sans doute un temps fou à ne rien prendre au sérieux, à ne penser qu'à vous amuser, à zapper sérieusement ou à fuir tout engagement. Mais si on vous le reproche, vous aurez toujours une bonne excuse. Ensuite, entre le 22 et le 27 juin, évitez de transformer un tout petit hic en polémique parce que parfois on ne se comprend pas bien, mais quand ces planètes-là sont dans l'atmosphère, il s'agit le plus souvent d'un malentendu. Retenez bien ça. Amis vierges, pour l'horoscope de juin, c'est fini. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance, mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner, bien sûr. Et puis, au passage, n'hésitez pas à liker, partager et puis commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi, bien sûr.